Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous avons connu il y a quelques jours, le mardi 8 novembre 2022 pour être exact, une journée qui restera dans les annales. Une journée historique dans l'écosystème et qui a eu et aura des répercussions dans les jours, semaines, voire années à venir. Mais aujourd'hui, nous continuons à vous proposer de découvrir ou redécouvrir un projet crypto afin de vous aider à construire votre prochain Bull Run, notre prochain Bull Run. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Je sais que vous adorez récompenser les créateurs de contenu qui vous partagent leurs avis, leurs connaissances et leurs expériences, alors je ne doute pas une seconde que vous nous soutiendrez en appuyant sur la cloche et en vous abonnant. En plus, comme ça, vous ne raterez aucune émission. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Algorand et son token Algo. Le but premier de ce projet est de proposer à ses utilisateurs un support pour la création et le développement des produits et des services financiers, le tout sur une blockchain ultra rapide et, cerise sur le gâteau, neutre en carbone. Comme déjà vu dans de précédentes émissions, ce point sera sûrement un point crucial pour tous les projets dans les semaines, dans les mois à venir, pour ne pas se faire pointer du doigt. Algorand a pour but de contredire Vitalik Buterin qui dit qu'une blockchain ne peut pas être à la fois scalable, décentralisée et sécuritaire. D'ailleurs, côté sécurité, 20 va vous en parler de suite et je trouve qu'il y a une chose très intéressante. En effet CG, afin d'évaluer la fiabilité des infos transmises, Algorand utilise le processus des généraux byzantins. Alors en quoi cela consiste-t-il ? Prenons un exemple. L'exemple de la fameuse série mondialement connue Game of Thrones. À la fin de la série, différentes armées assiègent King's Landing, un royaume d'un des camps. Dans les batailles, il y a toujours deux camps, les gentils contre les méchants. C'est basique, mais c'est un peu la vérité. Pour donner l'assaut, les différentes armées, donc les Stark, les Baratheon, oui, ça vous rappelle des souvenirs pour ceux qui étaient fans de la série, ou encore l'armée de Daenerys, communiquent par message. Toutes ces armées forment un des deux clans, d'accord ? Soit les méchants, soit les gentils, à vous de voir. Cependant, il est possible que certains généraux soient des traîtres, qui cherchent à semer du coup la zizanie au sein des troupes en diffusant une mauvaise information, et les fans de Game of Thrones savent que les traîtres sont très nombreux. Il faut donc trouver une solution qui permettrait de diffuser le bon message à la majorité des généraux, tout en identifiant les traîtres. Et comme cela est très souvent le cas en informatique, on utilise ici la tolérance à la traîtrise en se disant que si 2/3 des généraux sont fidèles, alors nous pouvons avancer. Fait intéressant à prendre en compte, ce projet est partenaire de la prochaine Coupe du Monde au Qatar de football qui commence dans quelques jours. Cela a abouti avec la sortie de la plateforme FIFA+, dont vous trouverez le lien en description. Une collection NFT a vu le jour, retraçant les actions marquantes des Coupes du Monde. Ce ne sera pas uniquement une plateforme axée NFT, mais il y aura bien plus de fonctionnalités. Autre point intéressant, en septembre dernier, Algo a annoncé passer au protocole de preuve d'état. Ceci est une très bonne chose au niveau sécurité. Enfin, une chose à prendre en compte dans la réflexion sur ce projet, le fondateur possède des airs de génie. Ainsi, il a gagné le prix Turing en informatique, le prix Gödel en informatique théorique et le prix RSA en cryptographie. Ceci en plus de son lauréat en informatique et de son doctorat en mathématiques. Pas le premier venu qui pourrait prendre la grosse tête suite à la réussite de son projet crypto. Pour ce qui est de l'analyse graphique, malgré du coup les moins 38% qu'on a connus sur les deux derniers jours, donc de mardi et de mercredi, suite à la chute de FTX, si on se met en une échelle de temps weekly, donc plus grande, on peut voir que d'une part, on tient un solide plancher que l'on a formé et suivi déjà pendant plus de 1 an, ici, là, entre septembre 2019 et décembre 2020, voire janvier 2021, avant son ascension pendant le Bull Run, le dernier Bull Run. On est vraiment revenu ici sur ce même plancher. On est même entre le bas du second QG des acheteurs que vous connaissez très bien maintenant ici et ce plancher. Donc, très belle localisation graphique.
Là vraiment, cela nous montre un point psychologique très important. On ne va pas se cacher que perdre 38% sur 2 jours, c'est vraiment douloureux. Surtout quand par rapport à l'ATH, ici, l'ATH donc de novembre 2021, on était avant la chute de mardi à moins 85% déjà. Mais vraiment, pensez à prendre de la hauteur. Et si quand on prend de la hauteur, donc quand on se met en weekly, on se rend compte qu'au final, le mouvement des 2 derniers jours n'est pas si terrible que ça. Ici, il est matérialisé par cette bougie ici grise de la semaine. Et qu'au final, on continue à travailler une zone importante, donc ce plancher ici en jaune. D'accord ? Maintenant, pour aller voir plus haut, il faudra aller s'affranchir de cette grosse bougie impulsive. Donc, en gros, aller au-dessus des 1,30, 1,40. Et en termes de target, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours l'ATH. Donc, on partira plutôt sur les 2,36, 2,36 $. Et puis après, les extensions de Fibonacci qui nous emmènent à 4,65 $, 7,36 $, 10 $ et 11 $. Voilà pour le graphique aujourd'hui. On finit avec CG et notre avis. Nous vous présentons ce projet car c'est un projet solide qui est là depuis quelques années déjà. Preuve en est, il est classé 29e sur CoinGecko. Le fait qu'il a été choisi pour être le partenaire de la prochaine Coupe du Monde montre son sérieux et sa légitimité. Nous vous le présentons justement parce que la Coupe du Monde de football arrive à grands pas d'ici une dizaine de jours, donc pour être totalement dans le thème. Néanmoins, ce n'est pas un projet qui a retenu notre attention et dans lequel nous allons investir. C'est un projet, à nos yeux, purement technique qui devrait plaire aux développeurs, mais lors de nos recherches sur ce projet, il n'y a aucun élément qui a retenu notre attention pour que ce projet fasse partie de nos investissements. C'est tout pour Algorand. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de projet.